Salut, c'est Karen. Ravie de te retrouver ici et maintenant pour un nouveau message, une nouvelle guidance. Aujourd'hui, elle sera chargée des énergies de la pleine lune en Sagittaire. Et nous sommes entrés dans la saison des Gémeaux depuis déjà, je crois, quelques heures ou peut-être 1 ou 2 jours. Donc à tous les Gémeaux qui se retrouvent sur cette chaîne, qui se retrouvent à suivre ces vidéos, je te souhaite, si tu es Gémeaux, une belle saison, un bon anniversaire. Pareil, hein, si tu as des placements importants en Gémeaux, je te souhaite une très très belle saison. Donc nous sommes en saison des Gémeaux et cette pleine lune vient éclairer à l'opposé de la roue du zodiaque l'énergie du Sagittaire. Donc c'est une pleine lune chargée des énergies du Sagittaire. Je te rappelle qu'il s'agit uniquement d'énergies et que bien entendu elles sont complètement intemporelles. Donc du coup, peu importe si le zodiaque résonne ou pas pour toi et peu importe à quel moment tu arrives sur cette vidéo, ce qui compte, c'est ici et maintenant et rien d'autre. Alors, par rapport à cette pleine lune, ce que je peux te dire sur ces deux énergies, à savoir le Gémeaux et le Sagittaire, ce sont donc sur la roue du zodiaque, euh, surtout le Sagittaire, ça va être l'énergie de l'aventurier du zodiaque. D'accord? Donc celui qui part à l'exploration, celui qui veut élargir ses horizons et celui aussi qui a un certain attachement à tout ce qui peut concerner la vision, l'objectif, l'idéal. Voilà, l'idéal, souvent philosophique, étonnamment, chez cette énergie joyeuse et aussi c'est une énergie qui concerne l'élément feu, donc l'élément de l'action, l'élément de la passion, l'élément euh, oui, de l'action, de la passion, une énergie masculine aussi par excellence. Et donc cette énergie qui veut toujours euh, aller plus loin, découvrir de nouveaux horizons, euh, se nourrir de nouvelles philosophies, de nouveaux idéaux, et qui va toujours à l'image du symbole qui représente ce signe, à savoir un homme moitié cheval, moitié homme, doté d'un arc et de flèches, et qui dirige donc son arc vers un objectif, sa flèche notamment, pardon. Et donc, voilà, c'est cette énergie-là qui concerne cette pleine lune. À l'opposé, on a donc la saison des Gémeaux, une énergie aussi assez rapide, mais plus volatile, un peu plus dispersée dans ses vibrations les plus basses, qui parfois peut être assez hésitante et qui peut aussi très facilement changer d'avis, d'objectifs, d'idées, à l'instar donc du Sagittaire qui est à l'opposé de la roue du zodiaque. Et donc cette guidance, ce message chargé de ces énergies-là, euh, on verra hein, bien sûr avec les cartes que je suis déjà en train de sortir pour toi, on verra ce que l'univers, la source, nos anges et nos guides veulent nous donner collectivement comme guidance, tournant autour de cette pleine lune. Donc, je disais que ce qui caractérise aussi l'énergie du Gémeaux, c'est un intellectuel très curieux, très ouvert, très facilement, qui a besoin voilà, d'être stimulé
euh, quasi tout le temps, une facilité aussi de réflexion, une analyse mentale assez aussi pertinente. Euh, voilà, hein, c'est un signe d'air, donc vous imaginez bien tu imagines bien ce que peut donner l'air et le feu quand ces énergies sont bien combinées, bien équilibrées, bien sûr, puisqu'ici il s'agit avant tout d'équilibre, hein, dans la santé holistique, âme, corps et esprit. L'équilibre est toujours le plus important, hein. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de justement voilà, il y a davantage un équilibre à atteindre pour pouvoir avoir mentalement, émotionnellement et physiquement une bonne santé. Donc c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs, pour te transmettre un message dans ce sens. Alors on va commencer avec les 3 cartes oracles que j'ai retirées. Alors c'est vrai que j'ai sorti cette carte-là en premier, mais j'ai senti qu'il fallait que je la garde pour la fin. Excuse-moi pour cette voix et ce nez un petit peu bouché encore par rapport à la saison justement des fleurs. C'est une pleine lune des fleurs. Les fleurs sont à leur apogée. J'ai voulu les mettre à l'honneur ici un petit peu dans ma déco et dans ma tenue. Mais je t'avoue que j'y suis très très sensible. Donc je m'excuse déjà par avance et j'espère que tu ne m'en voudras pas trop de tousser, de renifler, etc. Peut-être que tu es déjà habitué à ça avec moi, si tu me suis et si tu as déjà regardé les vidéos d'avant. Donc cette petite carte qu'on va garder pour la fin, on va regarder comment tout ça sera en cohérence avec le message. Et je vais commencer par ce message qui dit « Vivre totalement ». La carte 45. Donc on voit un personnage là qui est nu. Bon, on voit pas ses parties intimes, rassure-toi, il est sur le côté. Et il est au bord d'un cours d'eau, il est tout nu, et il y a une personne qui passe à pied à côté, un autre personnage, qui a un arc et des flèches. Un arc et 2 flèches dans sa besace, dans son sac là. On dirait il y a un bouclier aussi, donc je pense que c'est un guerrier, quelqu'un qui part à la guerre et qui croise donc cet homme. Je sais pas si c'est un vieillard, mais en tout cas il est barbu, ouais, il est un peu grisonnant, qui est posé là au bord de l'eau tout nu et qui n'a pas l'air de se soucier de grand chose. Et cette carte, c'est la carte 45 et qui dit vivre totalement. Ok. Donc ça, c'est la première énergie. Ensuite, de ce côté-là, on a la carte 44. Donc on a 44 et 45 et on a ici la foudre. La carte de la foudre, c'est un oracle. C'est pas... mais qui peut aussi peut-être s'apparenter dans le tarot à la carte de la tour. On voit une tour frappée par la foudre dans la carte de la tour. Et donc voilà, la foudre qui prévient généralement pas quand elle frappe. Donc tu sais pas ni où ni quand. Mais voilà, le côté soudain, le côté inattendu, le côté absolument imprévisible d'un événement ou de quelque... Enfin, ouais, d'un événement donc, qui apparaît ici. Et ensuite, ici, on a Master Hilarion and Archangel Raphael, la carte 28. Donc dans ce deck-là, pour cette carte, je vais aller voir dans le livret de quoi il s'agit. Voilà. C'est un deck pour lequel il me faut encore aller regarder le livret du créateur. Donc on parle du maître Hilarion, ce sont des personnages, et de l'archange Raphaël. On voit un ange qui se tient debout devant un portail ouvert et là, je ne sais pas si tu vois comme moi, mais il y a des fleurs de partout, 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 partout. Voilà, un beau jardin, l'arbre est en fleurs. Là, c'est sûr, c'est le printemps. Et il y a un archange ou un ange qui se tient devant un portail ouvert. Alors, est-ce qu'il entre? Ouais, il a l'air de vouloir entrer quelque part. Ok. Alors, je vais déjà commencer par aller regarder celle-ci, là, dans le livret. Mais ici, il me semble qu'il va... Alors, il s'agit déjà, en tout cas, par rapport à ces deux énergies-là, de l'idée de vivre pleinement. Donc, vivre pleinement, ça sous-entend être dans le moment présent, être bien ancré,
profiter de la vie, être serein, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et ici, on a quand même quelque chose d'assez imprévisible qui entoure cette vie totale. C'est vivre totalement, voilà, pleinement, totalement. Et enfin, pour cette carte, je vais voir, donc la carte 28. Alors, une partie de ta mission divine est de développer la puissance de ton esprit et de l'utiliser pour des buts de guérison. Si tu changes ton esprit, donc si tu changes d'idée, d'état d'esprit, tu peux changer le monde. La guidance et l'inspiration pour guérir peuvent te parvenir quotidiennement et t'aider dans ta propre vie ainsi que dans la vie des autres. La guérison et l'ouverture d'esprit vers de nouvelles réalités et de nouvelles possibilités sont des anges, des maîtres ascensionnés, le maître Hilarion et l'archange Raphaël. Donc ces personnages-là sont des symboles, je pense que tu l'as compris, de guérison et aussi de la puissance de ton esprit. Voilà, de la puissance de ton mental. Donc très très Gémeaux hein, comme énergie ça. Et donc, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Alors, ça parle de l'idée de... Donc, je vais traduire. En fait, c'est pour ça que je bafouille, c'est que c'est en anglais et j'essaye de voir quelles sont les parties les plus intéressantes. Mais je vais traduire au fur et à mesure, comme ça, tu prendras ce qui résonnera pour toi. L'esprit, le mental d'une personne, on va dire d'une personne qui œuvre pour la lumière, hein, pour le bien-être, pour l'amour, etc. Comme je suppose que c'est ton cas, vu que tu es dans cet espace. Donc un ouvrier de lumière, un artisan de lumière. Son esprit a besoin de lumière spirituelle, d'information, de compréhension et de sagesse. Euh, de la même manière que le corps a besoin d'eau, de nourriture et d'air frais. Ta faim pour la sagesse peut te conduire à rechercher de la connaissance. Et ça peut être une impulsion saine. Cependant, si tu aimes la connaissance tellement que tu continues toujours sans arrêt à emmagasiner sans prendre le temps de digérer, d'intégrer et de pratiquer ce que tu as appris, tu pourrais te retrouver confus ou mentalement exténué, fatigué. Donc si tu as tendance à oublier, à stresser, mentalement fatigué, ou que c'est compliqué pour toi de trouver des solutions, ça veut dire que ton mental a besoin de congé et que le mental se repose rarement. Donc c'est ce que dit cette carte. On est sur cette carte. Le mental se repose rarement à part quand tu médites. Et encore, c'est pas garanti que tu puisses le calmer. Calmer le mental peut être assez compliqué. Et surtout pour des personnes qui sont intellectuellement orientées ou très créatives. D'accord? Donc là, on parle beaucoup, là, je crois qu'on parle vraiment de l'énergie de cette saison. Qui concerne donc la créativité, l'énergie mentale dans la saison dans laquelle on vient de rentrer. Et apprendre à éteindre ce mental, ou voilà, en tout cas à le mettre en pause,
te permettra de te souvenir et aussi de pratiquer ce que tu as appris. Comme ça, tu peux grandir non seulement dans la sagesse, mais aussi, non seulement dans la connaissance, pardon, mais aussi dans la sagesse. Donc tu as absorbé beaucoup d'informations, peut-être que tu as beaucoup de choses à faire et que tu ne sais pas par où commencer. Donc il faudrait que tu trouves le moyen de faire une pause. Parce que tout ça te cause du stress mental, ça diminue ta productivité, ça te ralentit. Et donc, avec ces énergies du maître Hilarion et de l'archange Raphaël qu'on nous propose ici avec cette carte, l'utilisation de cette énergie devrait te permettre de calmer un petit peu ce mental. Donc, assieds-toi sans distraction, parfois sans ton téléphone, ton ordinateur, ton téléphone, ta musique, ta télé, ta radio. Prends un petit peu de temps pour le silence euh, et retrouve-toi. Retrouve-toi pleinement. Bon, voilà, là j'ai lu, j'ai pas tout traduit, mais en tout cas, voilà de quoi il s'agit. Et ici, il s'agit donc de calmer son mental, et ici là de vivre totalement. Donc, je pense que c'est véritablement l'opposé de ce qu'on a ici. Donc, vivre totalement, c'est justement être beaucoup plus présent dans son corps et voilà, peut-être aussi à l'écoute de ses émotions pour pouvoir savoir justement comment traiter le corps en fonction des émotions que tu ressens. Et ici, on a la foudre. Alors moi, j'ai envie, comme ça là, de mettre la foudre ici, au milieu, parce que je crois que ce que je ressens, c'est que justement la foudre, entre guillemets, l'imprévisible, le difficile à gérer et l'accident, voilà, je pense que ça peut aussi représenter l'accident, peut survenir si on n'arrive pas justement à calmer ce mental, à faire en sorte d'intégrer les informations qu'on reçoit, à les mettre en pratique, à méditer dessus, à, voilà, à vraiment intégrer avant de continuer encore à se nourrir et se nourrir et se nourrir non-stop d'informations, voilà. La saison du Gémeaux, c'est aussi cette saison pour la communication, puisque c'est une énergie qui est régie par la planète Mercure. Et donc, c'est une saison pour la communication aussi. Et la communication, donc les moyens de communication, tout ce qui est ordinateur, téléphone, réseaux sociaux, quand on passe énormément de temps sur tout ça, on emmagasine énormément d'informations et au final, je ne sais pas véritablement ce qu'on peut en retenir quand on ne fait pas le tri ou quand on ne prend pas le temps de digérer certaines informations. Donc ça, on va le garder pour celle-ci. Alors, oups, on va en prendre une pour les maîtres ascensionnés, là, dont on a parlé. Donc on va voir avec le tarot comment compléter ce message. Un appel à faire un petit peu de pause mentale, ou en tout cas du tri, à peut-être voir ce qui a été intégré, pas intégré, et peut-être à faire un petit peu de silence autour de ce mental, de toutes ces informations qui te parviennent. Alors ici, on a premièrement, avec vivre totalement, le roi d'épée. Bah oui, les épées, c'est le mental, hein, c'est la suite des arcades mineures du tarot qui concernent les idées, le mental, la communication justement. Ici, pour les maîtres ascensionnés, on a la lune. Et ici, au milieu, pour la foudre. Ok, le jugement. D'accord. Waouh. Ok.
Le roi des épées ici vient te donner comme indication que pour vivre totalement, il faut effectivement avoir cette posture de roi, hein, cette posture de roi de ton mental. Donc le roi, il est maître, il dirige, il arrive à diriger, il arrive en tout cas à maîtriser son mental, ses idées, il arrive à ne pas se laisser submerger, ne pas se laisser, ne pas être confus justement face à tout ça, à tout ce qu'il peut y avoir comme information. Il arrive à faire le tri. Donc c'est véritablement un encouragement à avoir cette posture de... J'essaie d'éviter la réverbération. Hop. Cette posture de roi, assis sur le trône de son mental, assis sur le trône de ses idées, assis sur le trône ouais, de sa psyché. Et on parle de son esprit, hein, on a parlé d'esprit aussi. Donc la communication avec les autres parts de toi-même quand tu incarnes l'énergie du roi des épées est plus facile. Le roi des épées, il peut arriver aussi à être le roi de coupe, le roi de ses émotions, le roi de bâton, le roi de ses actions, puisqu'on parle aussi de cette pleine lune en Sagittaire, une énergie d'action. Donc voilà, vivre totalement, ça ne veut pas dire de ne pas réfléchir, de ne pas penser, de ne pas utiliser son cerveau. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut davantage dire apprendre comment maîtriser cette part de toi-même, comment régner sur tes pensées, comment faire le tri et comment utiliser, et à quel moment en tout cas utiliser ta pensée, ton mental pour avancer, pour progresser. Voilà. Ici avec la lune et les maîtres ascensionnés Hilarion et l'archange Raphaël, cette lune, elle vient me montrer que il y a un désir, il y a quelque chose de caché. En plus, c'est une pleine lune, comme par hasard. On est en pleine lune. Voilà la carte de la lune. Il y a le besoin d'atteindre certains objectifs, certainement, pour toi, hein, pour toi le collectif, puisqu'on est dans une guidance collective. Le besoin d'atteindre certains objectifs, le besoin de réaliser certains rêves, puisque la lune symbolise aussi le rêve, le désir secret, le désir caché, mais aussi le sentiment d'insécurité autour de ça, de doute, de quelque chose qui reste encore caché, quelque chose qui reste encore mystérieux. Et particulièrement là, sur cette carte de la Lune, il y a deux individus qui se font face. Dans le fond de la carte, on voit juste leurs ombres. On voit juste leurs ombres ici derrière. Et ça me ramène au fait que bah, parfois, quand tu te retrouves en face de toi, de ton raisonnement, de ton mental, de toutes ces craintes et ces doutes, euh, ça surchauffe en fait. Ça surchauffe parce que les choses sont encore, les contours des choses sont encore pas bien dessinés. Donc ça, c'est dans les moments justement où il y a cette surchauffe, où il y a cette activité beaucoup trop forte du mental. En plus, ma bougie s'est éteinte, donc le burn-out. Le burn-out, je ne sais pas depuis combien de temps ça s'est éteint, mais en tout cas, ça s'est éteint. Et le burn-out peut, ce qu'on appelle le burn-out, hein, le moment où plus rien ne va, où on perd pied, on lâche, on ne sait plus où on en est et on n'est plus capable physiquement et mentalement d'avancer, le burn-out n'est jamais très très loin. Sauf que cette carte, dans ses énergies les plus hautes, euh, parle aussi d'une connexion à ton être intérieur, à ton intuition, à une part de toi qui ne dépend pas du raisonnement, qui ne dépend pas de la réflexion, qui ne dépend pas de la logique. C'est une autre part plus mystérieuse, certes, une part un petit peu aussi plus, comment dire, peut-être plus spirituelle, plus ésotérique, mais qui apparaît ici avec cette carte. Et je crois que pour aller de l'avant, pour guérir de ce burn-out, pour guérir de cette surchauffe mentale, ici, clairement, on te demande, on te dit
que te connecter à ton corps, revenir au corps. Donc lui, il a les fesses plantées dans la terre, hein, il est allongé nu dans le sable. Il n'y a pas plus ancrant comme pratique que de faire un avec la terre, que ce soit le sable, le rocher, le gazon. Voilà, si tu as l'occasion de te coucher nu sur la terre, je parle pas de ton carrelage ni de ta moquette, mais voilà, d'une terre, un jardin, une herbe quelque part, un sable quelque part ou un rocher quelque part et que tu peux te coucher nu sur cette planète, c'est une réelle manière d'être présent à toi-même, de te recharger, de te reconnecter à la totalité de qui tu es, puisque voilà, hein, il paraît que nous sommes poussière et que nous retournons à la poussière, et aussi peut-être justement de t'apprivoiser avec la part justement intuitive, la part spirituelle, la part connectée, euh, et recevoir les bonnes réponses pour pouvoir avancer, pour pouvoir... Alors ici, cette foudre qu'il y a au milieu là, au début, je l'avais vu peut-être comme l'accident. Je me suis dit, oui, l'accident, c'est toujours une possibilité quand, ben justement, quand on est en surchauffe mentale et qu'on n'est plus capable de savoir comment diriger son physique, son corps physique. Parfois, on a rendez-vous avec l'accident causé par justement le burn-out, la surchauffe, l'erreur arrive. Sauf que ce que je vois là, ici, avec la carte du jugement, j'ai pas envie de te faire peur, mais ici, on a la carte du jugement qui est aussi soudain qu'une foudre. Le jugement dans le tarot, on voit un ange qui apparaît au-dessus de personnes qui étaient décédées et qui arrivent pour leur redonner une nouvelle vie, pour leur permettre de sortir d'une ancienne condition, donc sortir de la tombe, du tombeau, et redevenir des personnes nouvelles, ressuscitées. Donc cette carte du jugement, alors ici cet ange-là, c'est aussi un ange de feu, avec avec un instrument à vent, je suppose. Je ne sais pas trop si c'est pas une trompette, mais en tout cas c'est une sorte de trompette comme dans la carte classique. Et on voit aussi plein de personnages effectivement qui reviennent à la vie. Et donc il est temps, en tout cas, et qui reviennent à la vie, c'est-à-dire à une nouvelle vie, hein, quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent de ce que tu avais connu jusqu'alors, quelque chose qui te permet d'être toi-même, puisque la carte du jugement, l'énergie du jugement, c'est le fait d'avoir été justement brûlé, d'avoir connu ce burn-out, cette fin désastreuse peut-être, d'avoir été à un moment donné dans le fond, d'avoir touché le fond, et par une sorte de prise de conscience, c'est la renaissance. La renaissance, la résurrection, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Je crois que cette énergie-là, elle est très très symbolique du phénix. Du moins, le phénix est très symbolique de cette énergie plutôt. Et donc, clairement ici, euh, au centre de cette guidance aujourd'hui, il y a une nouvelle vie, une nouvelle ère qui est représentée ici. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui te permet aussi de vivre qui tu es, d'être qui tu es, de vivre ton authenticité à toi véritablement, d'être toi-même, voilà, véritablement d'être toi-même et de ne pas répondre à tous ces appels autour de toi d'informations qui t'emmènent dans un sens, qui t'emmènent dans un autre sens et d'être une sorte de girouette, hein, d'être une sorte de girouette épuisée, fatiguée, qui ne sait plus à quel sein se vouer. Donc voilà, une invitation à ça. Je vais voir avec un deuxième tarot ce qu'il peut nous être donné comme précision. Ça devient de plus en plus compliqué pour moi de respirer. C'est bouché, mais alors bouché de chez bouché. Là, je suis en train de
parler et respirer en même temps par la bouche. Sensation hyper désagréable, mais bon. Si tu vois cette vidéo, déjà tu la verras en retard, par rapport, entre guillemets, en retard par rapport au jour de la pleine lune. Si tu es quelqu'un qui est notifié et qui attend sa guidance de pleine lune, et ça sera pas possible aujourd'hui. Ça sera pas possible aujourd'hui, mais je ferai en sorte en tout cas que demain, tu puisses l'avoir le lendemain de la pleine lune. Mais bon, voilà, petite parenthèse. Alors, pour le roi des épées et l'idée de vivre pleinement, totalement, dans le maintenant, l'ici et le maintenant, on a le chevalier de coupe. Ici, on a le 9 des épées, donc total burn-out en effet. Et au centre, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ok. Le fait d'arriver à calmer ce mental, d'arriver à le maîtriser, parce qu'on ne peut pas arrêter son cerveau, on ne peut pas le stopper. Un cerveau qui est stoppé, voilà, c'est ce qu'on appelle être en mort cérébrale, c'est terminé. Hein. Peut-être que d'autres fonctions vitales fonctionnent, mais à partir du moment où tu es en mort cérébrale, après un accident par exemple, c'est là qu'on te débranche. Hein. On dit c'est même pas la peine de continuer, sinon ça peut être un légume à vie. Et en fait, le fait de parvenir justement à dompter ce mental, à dompter cette pensée, cette réflexion, il est, comment dire, il est important de revenir aux émotions plutôt qu'à la pensée. Les émotions, à savoir ce que tu ressens sur un plan plus de plus émotionnel. Comment dire ça? C'est l'âme, l'émotion, c'est pas de la logique. Quand on est triste ou quand on est heureux, quand on est c'est pas souvent c'est ça se passe à un autre niveau qu'au niveau du raisonnement ou au niveau de la logique. Et dans ce vivre totalement et pleinement ancré au plus possible, il y a l'idée que ça passe aussi par tout ce qui est émotionnel, par le fait d'aller explorer aussi tes émotions, d'aller explorer aussi ce qui, euh, ce qui fait vibrer ton cœur en fait, ce qui te ramène au cœur. Et bon, le burn-out, il est ici, hein, il apparaît avec ce 9 des épées, on le voit. Elle n'arrive pas à dormir, c'est compliqué, il y a toutes ces épées, c'est le mental au-dessus de sa tête. Ouais, c'est la carte du... c'est la carte du burn-out. Voilà, c'est la carte de l'épuisement le plus total, en tout cas mentalement. Et donc, ouais, c'est plus possible de continuer comme ça. Donc revenir à ses émotions, euh, aller avec le chevalier, aller vers tes émotions, aller vers ce qui te touche, vers ce qui te fait vibrer, qui fait vibrer ton cœur. Aller peut-être vers une passion pour pouvoir justement gérer ton mental. Aller vers quelque chose ouais, qui te passionne, qui te fait vibrer, quelque chose qui concerne peut-être justement, on parlait tout à l'heure aussi de mission de vie, quelque chose qui pourrait justement être un nouveau moteur pour toi. Et donc, avec, avec la possibilité, de 3 de coupe, on voit 3 personnes qui tiennent une coupe, 3 copines qui se ressemblent et qui vont boire un coup ensemble. 3 copines qui se ressemblent et qui vont boire un coup ensemble. Et donc, l'idée que la possibilité de te retrouver pleinement satisfait, pleinement satisfaite de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu vis aujourd'hui,
Et en plus de pouvoir le partager, puisque le 3 de coupe, c'est la carte de la célébration, de la fête, avec ses semblables, avec sa famille d'âme, avec les personnes avec qui tu résonnes, les personnes qui te comprennent, les personnes qui versent dans ta coupe et toi aussi tu verses dans la leur. Euh, je pense que... Je pense pas, je ne pense pas, mais je reçois que c'est la promesse en fait. C'est la promesse d'arriver à maîtriser cette pensée, c'est la promesse d'un épanouissement. Ici, malgré la foudre qui était apparue au début, j'ai ici au milieu, au centre, un épanouissement total, un épanouissement personnel, mais un épanouissement à partager aussi. Et c'est quelque chose qui peut être assez soudain, assez brusque. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est, ce message en tout cas est chargé de grandes énergies jupitériennes. Coucou Jupiter, dans le sens où Jupiter est la planète qui régit l'énergie du Sagittaire, pleine lune en Sagittaire, je le rappelle, planète chanceuse, planète d'expansion, planète oui, d'expansion et de chance, hein, il n'y a pas autre chose à dire. Et au moment où je fais cette canalisation, ces énergies-là sont très très présentes, à tel point qu'il paraît même qu'on est dans la période la plus chanceuse de notre année, de cette année. Et ça apparaît clairement ici. Ça apparaît clairement ici. Bon, voilà. Donc comment saisir cette chance, comment saisir ces opportunités, comment les utiliser pour ne pas sombrer ici, là, dans un burn-out le plus total, mais aller vers cet appel, parce que le jugement, c'est aussi un appel intérieur contre lequel peut-être tu es en train de lutter, hein. Mentalement, tu es en train de te dire non, c'est pas possible, je peux pas y arriver, je peux pas faire ça. Il y a peut-être beaucoup de pensées contradictoires. Peut-être aussi le fait de trop regarder ce qui se passe ailleurs, de te comparer aux autres, d'utiliser ton mental pour justement te faire peur tout seul, toute seule. Euh, voilà, c'est de ça qu'on t'appelle à sortir, d'aller vers ça pour pouvoir incarner ça. Et peut-être de manière assez brusque et soudaine, en sachant que les énergies du moment sont des énergies justement d'expansion, de chance, d'opportunité. Voilà, d'opportunité. La foudre, c'est pas que l'accident. La foudre, ça peut être aussi l'opportunité. Ça va chambouler un petit peu tout, clairement, c'est sûr, puisque c'est très brusque et très soudain, et ça demande souvent de sortir de sa zone de confort, clairement. Mais quand je vois les deux autres énergies qui accompagnent cette foudre, peut-être que parfois ça vaut le coup de prendre un coup de jus, un coup de foudre, une espèce de... Voilà, c'est comme quand on réanime quelqu'un, on arrive là avec l'électricité et voilà, on lui met quand même on lui met quand même un coup de jus, on lui met du courant électrique pour faire repartir justement le cœur, pour faire repartir ses émotions, pour redonner un certain goût à ta vie, voilà, au quotidien, et vivre dans la meilleure des santé, corps, âme, esprit. Voilà, donc ça, c'est le message d'aujourd'hui. Je ne vais pas broder davantage, en faire plus. C'est vrai que par rapport au format habituel, c'est plus court. Il y a tellement de raisons à ça. Moi, ça ne me dérange pas, je fais au feeling à chaque fois. Et quoique c'est plus court, même pas, j'ai pas terminé. Je me rends compte que j'ai pas terminé. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais voir, j'ai deux autres oracles ici, avant de ranger les cartes. Je vais voir qu'est-ce que la source peut nous donner comme conseil supplémentaire. Alors, quel conseil supplémentaire? Donc ça, c'est un oracle qui reprend parfois, enfin un oracle qui concerne les animaux et les symbolismes autour des animaux. Donc là, on a l'énergie du cygne, en anglais swan, donc le cygne, qui dit démontre de la grâce et de la majesté. Demonstrate grace and majesty. Donc oui, quelqu'un qui vit le jugement va démontrer de la grâce et de la majesté, c'est sûr.
c'est sûr, parce que c'est une personne qui équilibre un petit peu toutes les énergies qui la composent et qui, avec cet équilibre, arrive à incarner qui elle est vraiment. Arrive à incarner, à assumer, à ne pas trop se laisser justement pourrir par le mental. Donc l'énergie du cygne, hein, dont tu peux te servir. Je ne sais pas si dans ton entourage et dans ton environnement, tu peux observer ce très bel oiseau, puisque c'est un oiseau, le cygne. C'est aussi l'oiseau qui, avant d'être un cygne, était le vilain petit canard. Hein. C'est celui sur qui personne ne miserait. Même lui-même, hein, il se voyait comme un vilain petit canard. Et bien sûr, la transformation s'opère avant qu'il puisse incarner ce signe majestueux, justement, et plein de grâce. Voilà, ça symbolise la grâce et la majesté. Et quand on sait que c'était pas du tout le cas quand au début, avant d'être un signe, que c'était pas du tout le cas, ça montre bien que les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer. Et voilà, cette transformation peut s'opérer aussi. Pour toi d'incarner véritablement la majesté. On a le roi là, la majesté, celui qui se maîtrise, qui règne sur ses pensées et qui s'épanouit dans son quotidien et qui s'épanouit dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il choisit, elle choisit de faire au quotidien. Voilà, on va prendre celle-là, tout simplement. Et c'est le chiffre 2, l'énergie du chiffre 2. Voilà, 2 comme les Gémeaux. 2, donc ça parle de 2 jours, 2 semaines. C'est une énergie qui parle d'une progression. Donc ça dit, c'est en train de progresser correctement maintenant. Ça progresse comme il faut. Donc peut-être que ce burn-out, tu es en train d'en sortir. Tu es peut-être en train de sortir de ce burn-out, de cette surcharge mentale. Et que tu vas tranquillement, tu te diriges en tout cas vers, vers une certaine progression, vers l'union des deux parts qui sont à l'intérieur de toi, la part masculine, la part féminine aussi, c'est ce que ça peut vouloir dire, la part physique, la part spirituelle qui se sont unies, qui trouvent un équilibre et qui te permettent d'avancer justement parce que comme tu as trouvé cet équilibre, alors tu peux aller de l'avant, tu peux aller vers ce moment décisif où enfin tu te révèles à toi-même et au monde autour de toi, quoi. Ok, d'accord, c'est très très bien. C'est très bien. Et puis, bah écoute, je pense qu'aujourd'hui on va se contenter de ça. On va se contenter de ça et puis on va simplement ranger les cartes et voir les précisions qu'il y a au-dessus et en dessous de chaque deck. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors, avant de la ranger, par contre, je vais juste lire un tout petit peu parce que c'est un oracle qui parle. Enfin, c'est un oracle. Bref, je vais lire. Parce qu'il faut que je lise un tout petit bout de cette énergie. Et ça dit. Ceux qui disent nous attendons le moment opportun sont des hypocrites, qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain, elle est déjà là et elle a toujours été là. Elle était déjà là avant toi, avant vous. La vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant. Ne dites pas demain je méditerai, demain je vais aimer, demain je danserai avec l'existence. Pourquoi demain? Demain ne vient jamais. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre à plus tard? L'ajournement est une ruse du mental. Il vous laisse espérer et pendant ce temps, l'occasion passe et à la fin, vous arriverez à un cul-de-sac. La mort, la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas venus ici, vous n'êtes pas de nouveau venus ici, vous êtes nés et vous êtes morts de nombreuses, très nombreuses fois. Et chaque fois le mental vous a joué le même tour, mais vous n'avez encore rien compris.
C'est spécial, hein, cet oracle. C'est Osho. C'est l'oracle, c'est un oracle d'Osho qui s'appelle le tarot de la transformation. Et c'est assez particulier, hein. C'est dur, faut raisonner avec ce genre d'énergie ou pas, hein. Donc je te rappelle que tu es libre de prendre uniquement que ce qui résonne pour toi. Mais l'invitation, c'est clairement de ne pas remettre à plus tard ce que tu sais pouvoir faire aujourd'hui avec ta conviction, avec la maîtrise en tout cas de ton mental et avec le fait de tenir compte de tes émotions aussi, de tenir compte de ce que tu aimes, de ce qui te fait vibrer. Il y a peut-être une occasion qui va se présenter à toi avec cette foudre-là de pouvoir saisir justement cette opportunité qui arrive, qui t'est offerte en tout cas d'intégrer et d'incarner pleinement qui tu es. Voilà, puisque la mort arrive, la fin, la mort, quand je dis la mort, c'est la mort physique, mais c'est pas que ça, c'est la transformation d'une situation à une autre, hein, une transition. Ici, c'est sous-entendu que qu'on n'est pas là pour non plus pour la première fois et que qu'on passe d'incarnation en incarnation. Donc, ce que tu as à vivre dans cette incarnation, c'est une invitation à ne pas hésiter, de ne pas te laisser embrouiller mentalement, et que si c'est quelque chose qui résonne avec véritablement ton cœur euh, et avec qui tu es, et avec qui tu sais être, avec ton âme, voilà, puisqu'on a quand même des coupes ici, ton âme et ton âme à partager avec ce 3 de coupe, ton âme à faire profiter autour de toi. Alors, il faut le faire, voilà. C'est ce que dit ce message, c'est ce que dit vivre totalement. Donc, en dessous du deck, on a, comme par hasard, le non mental. Le non mental, donc le fait de ne pas s'identifier à son mental, à sa pensée, à ses idées, avec la carte 1. Et au-dessus, on a l'ultime accident. Truc de ouf. Je parlais d'accident tout à l'heure. L'ultime accident. C'est dingue, hein. Alors, ce sont des cartes que j'aurais pu approfondir parce que... Allez, on va lire. On va lire. On va lire parce que, voilà, il faut quand même un tout petit peu de profondeur à ce message, malgré le fait que je dois t'avouer qu'aujourd'hui, c'est... J'ai failli ne pas le faire, hein, grosso modo, c'est ça que je suis en train de te dire. J'ai tellement failli ne pas le faire, je pense que peut-être que tu l'entends à ma voix et à la manière dont je suis difficilement... Bref, peu importe. Alors, l'état du non mental, c'est le divin, l'ultime et l'indicible. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans-pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental, c'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir, c'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais c'est comme le ciel quand il n'y a aucun nuage, c'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même. Nulle part où aller, on se détend au cœur de sa propre source. Dieu est cette source, le non mental est la voie vers Dieu. Eh ben, écoute, c'est assez clair quand même. C'est assez clair, c'est ce que je disais, c'est le fait de ne pas t'identifier à toutes ces informations et à toutes ces pensées voilà, qui causent ce type d'état. Si tu trouves des moyens de, de revenir à ton corps, de revenir à l'ici, au maintenant, de revenir peut-être à ton intuition, à ton être intérieur, à la connexion avec l'univers, à la connexion, ouais, à la connexion avec ton être intérieur, hein, je ne sais pas comment le dire autrement. Euh, les choses peuvent être beaucoup plus claires qu'elles ne le sont maintenant, clairement. Et enfin, l'ultime accident, je suis assez curieuse de voir ce que ça dit.
Alors, la cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour, tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique dans lequel l'ultime accident devient possible. Ok. Tout n'est que reflet, illusion, puisque perçu à travers le mental, alors que le mental, c'est le moment où tout ce qui pouvait être fait avait été fait, tout ce qui était possible. C'est cela l'illumination. Quand votre main, quand dans votre main c'est le vide, quand tout est vide, quand il n'y a personne, pas même vous, vous avez trouvé le visage original dont parle le Z. Ok. Bon. Je dois te dire, je dois t'avouer que je sais que ça va sembler être assez répétitif ce que je vais dire, mais voilà, tu pourras pas arrêter de penser, ça c'est sûr. Tu pourras pas arrêter de penser, mais à mesure que tu réussiras à prendre du recul sur toutes ces informations qui traversent ton mental, qu'elles viennent de toi ou qu'elles viennent d'autres sources que toi-même, euh, c'est à ce moment-là que ce que tu espères et attends va te parvenir, tout simplement. Et tu as ta part à jouer là-dedans. Tu as ta part à jouer. Je sais que c'est pas toujours évident parce que plus parfois plus on rencontre d'obstacles, plus mentalement la charge devient lourde. Mais réussir à prendre du recul sur cette charge mentale justement, réussir à revenir à son corps et voire même à ses émotions, euh, permet permet ouais, cet alignement, ce coup de chance. Ça semble être un coup de chance, mais t'as quand même ta part à jouer là-dedans, en fait. T'as quand même ta contribution à apporter à ça. Alors, ici, en dessous, on a le troisième rayon d'intelligence créative. En dessous du deck, intelligence créative, troisième rayon d'intelligence créative. Et le quatrième rayon de connaissances intellectuelles. Donc véritablement, c'est ça. Hein. C'est qu'à un moment donné, il y a un équilibre à trouver entre ta connaissance et ta créativité. Comment ta connaissance va servir à ta créativité? Comment ne pas devenir esclave de ce que tu sais, de ce que tu crois savoir? Comment ne pas se retrouver bloqué dans ce qu'on veut faire et créer et comment ne pas vivre le blocage du créateur, quoi, le manque d'inspiration. Et quand on est dans un état comme ça de burn-out, on n'est clairement pas inspiré. Ou alors, enfin voilà, on n'y voit pas assez clair pour pouvoir être productif. Hein. Ça l'a bien dit. Donc voilà, il y a une guérison qui s'opère là, clairement. Il y a une guérison qui, à travers cette guidance, qu'on t'invite à faire, à opérer. Et ça présage en tout cas, une fois que cette guérison est faite, ou une fois que tu prends en compte tous ces éléments, ça présage que ton intellectuel va être au service, ton mental et tes idées seront au service de ta créativité et l'épanouissement est au rendez-vous dans un cas comme celui-là, clairement. Alors la foudre, avec la foudre, on a le retour en dessous et au-dessus, on a l'énergie.
Waouh, très joli. L'énergie. L'énergie pour la créativité, l'énergie pour agir. Hein. Quand on fait des choses, c'est qu'on a de l'énergie de les faire. C'est que, voilà. Et le retour, bah, c'est cette tourne. C'est cette, pardon, cette roue qui sous-entend que bah, ce qu'on sème, on le récolte. Et qui sous-entend que un cycle peut se perpétuer, qu'il soit bénéfique ou moins bénéfique. Et que si tu te retrouves, si tu es actuellement dans un cycle néfaste, comme le serpent qui se mange la queue ici, le Ouroboros, euh, parfois c'est des événements comme ça qui permettent de briser un cycle et d'aller vers un autre. Donc ça peut être un accident, effectivement, quelque chose de fâcheux, ou alors ça peut être on est dans une guidance collective, donc c'est compliqué de dire ce que c'est pour chaque personne, mais ça peut être l'accident au sens entre guillemets négatif du terme, qui fait que ben, la situation est tellement inconfortable que tu n'as pas d'autre choix, avec un burn-out par exemple, que de réagir. Ou alors, ben, si tu es à un autre niveau, entre guillemets, et c'est là où je vois 55-55 apparaître sur, le, sur la vidéo, sur la caméra. Donc 555, 4 × 5, le changement sous toutes ses formes. Donc ça peut être un changement qui prend des aspects douloureux, comme ça peut être un changement brusque, une inspiration, l'inspiration avec un grand I qui t'ouvre les portes et qui te permet de célébrer, d'être dans un épanouissement émotionnel et un épanouissement complet. Hein. Le jugement, c'est un épanouissement complet de ta personne. Donc voilà, voilà l'invitation en tout cas à briser un cycle qui peut être néfaste et à créer un cycle épanouissant. Voilà. Ok, ça c'était pour les oracles. Ensuite, ouais, on avait sorti ça. Sur le tarot, en dessous du deck, on a la justice. La justice. Et au-dessus, le 6 des épées. Le 6 des épées, c'est la carte, c'est l'énergie qui indique qu'il est temps de quitter une situation mentale lourde, justement, et de se diriger vers une autre façon de penser ou une autre façon de raisonner, en tout cas d'utiliser son mental. Et c'est partir, voilà, partir, quitter cette énergie pour aller vers une autre, tourner le dos à quelque chose. Et avec les lotus qui apparaissent ici sur cette carte, je pense qu'il y a l'idée de la transformation. La justice, ben, il faut trancher à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre des décisions pour son équilibre. Et il est peut-être temps de le faire, là. Parce que ça peut être très satisfaisant après. Émotionnellement, ça peut être hyper satisfaisant ce que, ce que tu as l'intention de mettre en place ou ce rêve, cette aspiration que tu as. En tout cas, le mental ici, la surcharge mentale n'est pas bénéfique à ça, clairement. Clairement. Clairement, il est temps d'aller vers autre chose, vers une autre façon de fonctionner. Voilà. Et donc, avec cet autre tarot, ici, en dessous, on a la force en dessous du deck. Ouais. La force, c'est la personne qui ne réagit plus, justement. C'est la personne qui a appris à ne plus réagir à ce qui se passe, ne plus réagir à son mental. C'est quelqu'un voilà, qui maîtrise totalement l'animal intérieur, hein, le lion, là, on le voit ici.
son instinct, c'est quelqu'un qui maîtrise ses instincts et qui est, ouais, qui va plus agir que réagir en tout cas. Et ici au-dessus, on a le 5 de Pentacle, qui est une carte qui symbolise le manque matériel. Donc peut-être que c'est cette situation aussi qui te perturbe, le fait de savoir comment avoir plus, comment obtenir plus, comment gagner plus matériellement, comment être... euh, matériellement, c'est aussi dans sa santé physique, hein. Comment être en meilleure forme physique, comment avoir une meilleure santé holistique, corps, âme, esprit. Ouais. Il y a peut-être des choses qui te perturbent dans cette manière d'y parvenir, comme peut-être le fait d'être seul, de faire les choses seul, d'avoir beaucoup de choses à gérer seul. Ça, c'est quelque chose qui apparaît ici aussi quand je range les cartes. Le fait d'avoir une charge de travail ou une charge mentale ou une charge émotionnelle assez lourde pour une seule personne. Mais ça, c'est justement quand tu penses qu'il n'y a pas d'autre soutien que le soutien physique, en fait. Et là, ici, on t'invite clairement à considérer que le soutien peut venir d'ailleurs. Voilà. Donc, pour ces deux autres cartes, en dessous du deck, j'avais celle-ci, j'avais la fourmi. Coopération pour le plus grand bien de la communauté. Donc, je parlais d'être seule et là, on a tout d'un coup la coopération avec plein de fourmis. On sait que les fourmis travaillent ensemble, n'est-ce pas? Comme les abeilles d'ailleurs, mais voilà, les fourmis ne font pas de miel, mais par contre elles bossent dur. Elles bossent dur et elles bossent ensemble. Il y a un réel travail d'équipe, peut-être auquel tu aspires, mais qui peut aussi très bien arriver, puisqu'on a vu le 3 de coupe. Ça peut très bien arriver, ça peut très bien se présenter à toi au moment où justement tu t'y attendras le moins, parce que au moment où tu te prendras peut-être un peu moins la tête. Et au-dessus, on a trouve de nouvelles façons avec l'écureuil gris, trouve de nouvelles façons de résoudre les problèmes. Voilà. Et ça va pas se faire en étant dans la confusion mentale. Donc effectivement, il est promis là, en tout cas avec cette carte, il est promis qu'en apaisant justement ce mental, en arrivant à mieux le cerner, à mieux le maîtriser, les solutions vont te parvenir parce que ce sont des solutions liées à ton intuition, des solutions inspirées, des solutions qui vont te parvenir de ta source intérieure, de ta source, la source de créativité, la source d'inspiration que connaissent tous les créatifs. Et voilà quoi. Il y a la solution, il y a la sortie de tout ça quelque part. Il y a la sortie du labyrinthe. Peut-être que tu as l'impression d'être dans un labyrinthe, de ne pas trouver la sortie, de ne pas trouver l'issue à ce que tu traverses, à ce que tu vis. Mais là, clairement, cette guidance te dit que l'issue est dans le fait de calmer ce mental, de le maîtriser, de le dompter, de l'observer, d'en être l'observateur. L'issue, la sortie de ce labyrinthe est possible en tout cas. Alors en dessous, on a l'énergie de la Vierge. Pour le chiffre 2, en dessous, on a l'énergie de la Vierge avec euh, la récolte. Donc peut-être que la récolte, 6 semaines à 6 mois. Bon, je suis pas là pour faire des prédictions, mais peut-être qu'il y a des récoltes de quelque chose justement qui tarde à venir. Peut-être que tu t'attends à voir les fruits de choses que tu as déjà entrepris, mais que c'est pas encore là. Donc l'invitation peut-être à continuer à y croire, continuer à t'attendre à ce que ça arrive. Et au-dessus, on a le chiffre 6, deux fois le chiffre 6 ici avec la Vierge, qui dit Enjoy time, ça veut dire apprécie le moment, apprécie le temps qui passe. Vis pleinement,
voilà, apprécie le temps, soit ancré, soit dans le présent. Fais en sorte de pouvoir apprécier le moment. Et voilà. Ok. Bon, écoute, on a rangé toutes les cartes. Et pour terminer, notre petit digestif de ce message qui parle changement. Voilà, la carte du changement. Il est temps. Il est temps, avec la carte 17. Et cette carte dit, il n'est pas difficile de changer. Voilà, il n'est pas difficile de changer. Ça peut paraître vraiment à un moment hyper challengeant de sortir de certaines habitudes que tu avais. Voilà, c'est pas toujours... voilà, c'est vrai, hein, c'est pas toujours... ça semble pas toujours simple, mais au final, euh, peut-être que c'est plus simple que ce que tu crois. Peut-être que justement les stratégies, la logique, le mental, les comparaisons, toutes les informations qui arrivent comme ça tout le temps sur ce qu'il convient de faire, de pas faire, sur ce que tout le monde fait, sur ce que... Peut-être que ça justement, ça ne fait que t'embrouiller et que ce changement dont tu as besoin, que tu attends pour pouvoir justement t'épanouir, hein, on est dans la pleine lune des fleurs, voilà, on est dans les fleurs partout et que cet épanouissement tarde à arriver. D'ailleurs, regarde ce joli rose là, comme mes fleurs. Et donc, il serait donc si simple de voir autre chose se manifester que de ne plus, comment dire, pendant un certain temps, te laisser polluer par le mental, par les informations qui arrivent de toutes parts, par tout ce que tu vois défiler sur ton téléphone, par toutes les personnes que tu vois en train de faire ceci, de faire cela, et que toi, tu as l'impression de ne pas avancer. Serait-ce donc si facile que d'éteindre tout ça, de mettre tout ça en pause ou de côté un certain temps pour revenir à ton être intérieur, à ton intuition, à ton corps, posé dans la terre, dans le sable. Ah là là, serait-ce donc si facile de changer que de ne plus faire grand-chose et de ne plus penser grand-chose? Bon, bah écoute, je laisse la question ouverte, puisqu'il s'agit ici d'un espace de liberté totale. Je te remercie d'avoir été là, ici et maintenant, d'avoir suivi ce message que je trouve personnellement, si je dois utiliser mon mental, complètement laborieux. Personnellement, je ne sais même pas si je vais me réécouter. Euh, voilà, si tu l'entends un jour, c'est que j'ai mis mon mental de côté et que j'ai quand même posté malgré tout ce que ma logique est en train de me dire. Mais bon, ça c'est mon côté aventureux, tel le Sagittaire, et le fait d'avoir fixé un objectif comme lui, l'objectif de faire des guidances de nouvelle lune et de pleine lune et de m'y tenir, parce qu'idéalement je crois que c'est quelque chose de magnifique. Je trouve ça génial, ça me remplit personnellement. Donc voilà, bel exemple en tout cas de cette dualité entre les énergies du Gémeaux et les énergies du Sagittaire, l'aventurier qui va agir pour ses convictions et son idéal. Et voilà, je vais poster, je le sais, comme le Sagittaire qui se lance à l'aventure. Voilà, bon ben j'ai le nez qui coule, j'en ai presque sur la bouche, je vais aller me boucher, mais avant ça je vais te souhaiter euh, de très très belles choses, d'utiliser ces énergies de la meilleure façon qui soit. Et j'espère, pourquoi pas, te retrouver dans 15 jours pour ta nouvelle guidance. C'était Karen, à très vite. Prends soin de toi.